Tes enfants mangent trop, a dit ma sœur, et elle a arraché les assiettes en carton des mains de mes petits. C'était lors de notre barbecue familial annuel. Dans le jardin de mes parents. Une grande table pliante pliait sous le poids des salades et des accompagnements. Le barbecue flambant neuf en inox sifflait sous la pergola que j'avais payée. Je tenais la pince, retournant les cuisses de poulet. Nora, ma fille de 8 ans, avait juste pris 2 fraises et un demi-épi de maïs. Ellie, mon fils de 6 ans, avait un mini-burger sans fromage, car il confond encore le « sans produits laitiers » avec le « sans jaune ». Ma sœur, Amélie, a pincé l'assiette d'Ellie entre ses doigts et l'a soulevée au-dessus de sa tête. Comme s'il s'agissait d'une serviette sale. Garde un peu de place pour les petits enfants prioritaires, a-t-elle lancé, assez fort pour que les oncles et cousins entendent. Ses jumeaux étaient près de la glacière, les assiettes débordant de travers de porc et de cubes de melon. Mes mains ne bougeaient plus. Le poulet grésillait. L'odeur de la marinade au sucre brun me brûlait la gorge. Ellie m'a regardé, les lèvres pincées. Nora fixait ses mains vides, comme si elle avait oublié à quoi elles servaient. J'ai entendu quelques rires nerveux. Quelqu'un a fait teinter une pelle à glace contre un bocal. Ma mère a lâché un « Oh, Amélie », non pas pour intervenir, mais avec un haussement d'épaule. À l'intérieur, j'ai craqué. C'étaient mes enfants. C'était ma nourriture. Le reçu de mes courses chez Grand Frais s'est affiché dans mon esprit comme une barre de progression, 1120 €. 2 belles pièces de bœuf. 4 carrés de côte, 15 kilos de poulet, des filets de saumon, des pains briochés, des sauces, des boissons, mon temps, ma voiture, mon samedi matin. Mais je n'ai fait aucun discours. Je n'ai même pas raclé ma gorge. J'ai posé la pince sur le plateau, essuyé mes doigts sur un torchon et je suis allé vers la table pliante où les packs de viande n'étaient pas encore ouverts. J'ai sorti les sacs poubelles renforcés que j'avais apportés pour le nettoyage. J'ai commencé à y remettre la viande froide. Le saumon, les côtes, les morceaux de bœuf emballés comme des bébés. Tante Sophie m'a observé. Chérie, c'est bon. Ça va, a-t-elle dit. C'est ce que j'ai dit, ai-je répondu, ma voix ne semblait pas être la mienne. J'ai fait un signe de tête vers les pains de glace. Tu peux me passer ça? Elle a obéi sans protester. J'ai emballé, fait des doubles nœuds et porté les sacs jusqu'à ma voiture. Je suis revenu chercher les condiments que j'avais achetés. Et oui, même les pains. J'ai laissé tout ce qui était chaud. Ça me semblait juste. Mais tout ce qui était neuf est parti avec moi. Nous avons attaché les enfants. Ils étaient silencieux. Ellie serrait son assiette en carton vide comme un volant. J'ai fermé le coffre et jeté un dernier regard sur le jardin. Amélie me dévisageait, la bouche ouverte, son rire figé. Ma mère tenait son smartphone, prête à prendre une photo qu'elle pourrait contrôler. Je n'ai pas dit au revoir. J'ai juste démarré. 4 minutes plus tard, mon téléphone a commencé à vibrer dans le porte-gobelet. Arrivé au feu rouge, j'avais 47 messages en 10 minutes. Où est passée toute la nourriture? Tu es sérieuse? C'était pour tout le monde. Tu ne peux pas juste voler les gens. Rappelle-moi, Pauline. C'est mesquin. Les gens ont faim. Reviens et comporte-toi comme une adulte. J'ai gardé les mains sur le volant. Le feu est passé au vert. Je m'appelle Pauline. J'ai 34 ans. J'habite à Lyon, dans une maison de ville avec 2 chambres près du parc de la Tête d'Or. Je suis designer UX, mariée à Marc, qui travaille en informatique dans une académie.
Scolaire. Nous avons 2 enfants, Nora, 8 ans, et Ellie, 6 ans. Ce sont des enfants doux et polis. Nora dessine des bandes dessinées sur un chat détective. Ellie demande toujours aux gens comment s'est passée leur journée et écoute vraiment la réponse. Mes parents habitent à 20 minutes au nord, à Caluire. Ma sœur Amélie vit à 5 minutes d'eux. Elle a des jumeaux de 5 ans, Mason et Mia. Depuis leur naissance, ma mère les appelle les petits-enfants prioritaires. Au début, je pensais que c'était une blague. Ça ne l'était pas. Il y a 2 ans, après l'opération du genou de mon père, j'ai ouvert un compte joint que j'ai appelé « Fonds familial ». Je voulais aider. J'ai ajouté ma mère en co-titulaire. J'ai programmé un virement automatique de 300 € par mois. Depuis mon salaire. L'idée était simple, un pot commun pour les courses, les repas du dimanche, les gâteaux d'anniversaire et les événements. Pas de compte d'apothicaire. J'ai créé des cartes pour tout le monde. J'ai tout mis dans un document partagé avec les règles, pour la famille seulement. Puis, ça a dérapé. J'ai payé leur facture d'électricité quand le fonds était vide. 382, 46, 395 €. J'ai acheté le barbecue à 900 € parce que papa disait que le nôtre ferait bas de gamme sur les photos. J'ai payé 4800 € pour refaire leur clôture, soi-disant pour la sécurité des petits-enfants. J'ai payé l'abonnement Costco, ajouté ma carte sur leur compte pour les courses en ligne. Les comptes de streaming. C'était plus simple d'avoir les mêmes mots de passe. L'an dernier, nous sommes allés à Disneyland. J'ai tout payé, l'Airbnb et les billets, parce que maman pleurait au téléphone en parlant de « créer des souvenirs ». 6 214,85 €. Une fois sur place, les jumeaux ont eu la seule chambre avec une porte et des lits superposés neufs. Mes enfants ont dormi sur un matelas gonflable dans le couloir. J'ai demandé, on peut échanger une nuit. Amélie a levé les yeux au ciel, tes enfants dorment partout, les miens ont besoin de leur routine. J'ai fait un tour et je me suis dit de ne pas gâcher le voyage. À Noël, j'ai acheté des tablettes pour tous les petits-enfants parce que maman avait fait une remarque sur l'équité, et j'étais encore dans ce brouillard de vouloir être utile. Nora a reçu un peignoir pour mes parents, trop petit, les manches lui arrivaient au coude. Ellie a eu une carte cadeau de 5 € pour un café qui ne sert même pas de chocolat chaud. Les jumeaux ont eu des trottinettes assorties avec casque et protection. J'ai souri pour les photos. Je suis rentrée chez moi et j'ai pleuré sous la douche pour que les enfants ne voient rien. Les petites choses s'accumulaient. Mes enfants n'étaient pas invités aux après-midi trampolines, soi-disant réservés aux petits. Maman commandait des passes pour le zoo et n'envoyait que des photos des jumeaux. Quand j'ai demandé pourquoi, elle a dit « Nora n'aime pas vraiment les animaux ». Nora venait littéralement de finir un exposé scolaire sur les pieuvres. Au repas du dimanche, s'il y avait 6 cupcakes, j'en voyais 3 glisser vers les assiettes des jumeaux et les autres coupés en 2 pour que tout le monde goûte. Mais je continuais à payer. Je me disais que je lissais les aspérités. Puis le mois dernier, Amélie m'a demandé de payer 2300 € pour une crédence de cuisine qu'elle voulait. Ça rendrait les repas en famille plus agréables, a-t-elle dit. J'ai refusé calmement. Elle m'a raccroché au nez. Après ça, j'ai senti le changement. Moins de messages, moins d'infos, une blague de ma mère sur certains d'entre nous qui ne comprennent pas les priorités. Alors, quand Amélie a pris la nourriture des mains de mes enfants, tout s'est verrouillé. Ce n'était pas une question d'assiette. C'était un schéma. Je le finançais.
Et il punissait mes enfants. Parce que je n'avais pas acheté de carrelage. Je visualisais le fonds familial. Dans ma tête. Les virements, les soldes, les paiements à venir. J'ai réalisé que depuis des années, je payais pour une famille dont mes enfants ne faisaient pas partie. Le trajet du retour s'est fait dans un silence étouffant. Nora regardait par la fenêtre. Ellie comptait les voitures bleues. Mon téléphone vibrait sur la console. Maman, tu as gâché la fête, Amélie. Ramène-la. Viande ou c'est fini, papa? Rappelle-moi, il y a plein de gens ici qui attendent pour manger. À un feu, j'ai ouvert mon application bancaire. Le compte fonds familial était le troisième, avec un solde de 8 420,19 €. Des paiements étaient prévus pour les 2 prochaines semaines, une commande de courses, des fournitures de fête, une réservation pour un chalet à Annecy. Mon estomac s'est noué. Je suis rentrée dans notre garage. Marc a aidé les enfants à sortir. On est en punition, a demandé Ellie. Non, a-t-il dit, pas du tout. On est entré, j'ai posé les sacs de viande sur l'îlot central. J'ai serré mes enfants dans mes bras jusqu'à ce qu'ils se tortillent. Je les ai envoyés construire une cabane dans le salon. Je me suis assise avec mon ordinateur. Marc a posé sa main sur mon épaule. Quoi que tu décides, je suis avec toi, a-t-il dit. Il m'avait prévenu depuis des années. Il n'a jamais dit « je te l'avais bien dit ». Je suis allée sur le site de la banque. J'ai cliqué sur « Fonds familial », puis sur les paramètres. Utilisateurs autorisés, Amélie et papa. Dans les virements, j'ai désactivé le virement automatique. Il m'a demandé. Êtes-vous sûr? J'ai tapé « oui ». Il a demandé la raison. J'ai choisi changement de situation. Puis j'ai cliqué sur « Fermer le compte ». Une fenêtre m'a averti que tous les paiements en attente seraient annulés. J'ai lu 2 fois. Mes mains étaient stables. J'ai cliqué sur « Confirmer ». Une petite roue a tourné. Le solde est passé à 0. Une seconde plus tard, mon épargne personnelle a augmenté de 8 420,19 €. J'ai reçu un mail, confirmation de fermeture de compte. J'ai enregistré les PDF. J'ai ouvert un mail pour le groupe familial. Objet, fonds familial. Corps du mail, salut à tous, j'ai fermé le compte fonds familial et arrêté tous les virements. Merci de prévoir et de payer vos propres événements à l'avenir. Je ne rembourserai aucune dépense, passée ou future. Pauline. J'ai envoyé. Puis j'ai retourné mon téléphone et je suis allée en cuisine. J'ai préchauffé le four, sorti 2 plats, du sel, du poivre. J'ai ouvert un sac de cuisses de poulet, ajouté la marinade. Nora est venue m'aider, je lui ai donné un pinceau à pâtisserie. Ellie portait les fourchettes à la table comme s'il protégeait un trésor. Quand la minuterie a sonné, nous avons mangé notre poulet avec du riz. C'était trop de nourriture. Pour 4, a dit Marc. Super sauce, chef, a dit Ellie. Ça a le goût de l'été. Nora a demandé si on pouvait faire un pique-nique le week-end prochain. Juste nous. Après le dîner, j'ai retourné mon téléphone. Il s'est illuminé comme un gyrophare. 37 appels manqués, 83 messages. Le groupe familial était en feu. Maman, qu'est-ce que tu as fait? Amélie, tu ne vas pas bien. Papa, c'est pour l'histoire de la crédence, n'est-ce pas? Ne punis pas toute la famille. Tante Sophie, appelle-moi quand tu peux. J'ai
Reposer le téléphone. J'ai couché les enfants. Je me suis allongée par terre à côté du lit d'Ellie jusqu'à ce que sa respiration devienne régulière. J'avais enfin fait une chose. Pas un cri, pas une scène, juste un clic et un mail. Je pouvais choisir. Le lendemain, à 8h12, ma mère était sur le pas de ma porte. Je l'ai regardée dans le Judas redresser les épaules et soupirer comme une martyre. J'ai ouvert. Tu as rendu ton père ridicule, a-t-elle dit. Bonjour à toi. Aussi. Il y a 40 personnes. Tu sais ce que ça fait? Je me suis poussée pour la laisser entrer. Elle a regardé notre petite entrée comme si elle évaluait sa valeur de revente. Tu nous as fait honte. J'ai repris ce que j'avais acheté, ai-je répondu, voix calme. Et j'ai fermé un compte que je finance. Elle a croisé les bras. C'est parce que j'ai demandé à Amélie pour l'argent. De la crédence? C'est parce que mes enfants se sont fait arracher leur nourriture et traiter de trop gros devant tout le monde. Et ce n'est pas la première fois. Elle a agité les mains comme pour chasser une mouche. Les jumeaux grandissent, ils ont besoin. Je ne ferai pas ça, ai-je dit. Je ne financerai pas une famille dont mes enfants ne font pas partie. Elle a cligné des yeux, cherchant à jouer l'incompréhension. Alors tu nous punis? Après tout ce qu'on fait? La réservation du chalet sera remboursée, ai-je dit. Le compte est fermé. Elle a ouvert de grands yeux. On l'avait déjà dit aux gens. Alors dis-leur que les plans ont changé. Tu ne peux pas juste décider des choses comme ça. Je peux décider où va mon argent. C'est tout. Ce que j'ai décidé. Elle est restée assez longtemps pour essayer la raison, la culpabilité, les larmes, puis le dégoût. C'est Marc qui t'a poussé à ça, a-t-elle fini par dire. J'ai failli rire. Elle sait très bien que personne ne me pousse à rien. Après son départ, les textos ont repris. Amélie a envoyé des captures d'écran de groupe avec mes cousins. Jamie m'a écrit, j'ai vu ce que tu as fait. J'aurais dû t'aider. Désolé d'avoir été figé. Papa a appelé d'un numéro masqué. Quand j'ai décroché, il a essayé la logistique, on peut faire un nouveau compte, juste toi et moi. Maman n'a pas besoin d'y être. Je ne ferai pas d'autre compte, papa. Je ne suis pas votre banque de secours. Tu gagnes plus qu'Amélie, c'est plus facile pour toi. Je paie mon prêt immobilier, la crèche et mes propres courses. Je ne paierai plus pour que vous traitiez mes enfants comme des figurants. Il s'est tu, puis avant de raccrocher, a murmuré, ta mère tenait vraiment à cette crédence. Je sais. Ai-je dit. Elle pourra tenir à autre chose. Les jours suivants, les notifications de remboursement ont afflué. Le chalet, le magasin de fête, tout est revenu. Un post Facebook d'Amélie sur les « limites qui vont trop loin » est apparu, puis a été supprimé. Maman a envoyé une photo des jumeaux mangeant des glaces avec la légende « Tu vois ? Ils meurent de faim ». Je n'ai pas répondu. C'est la partie que je n'avais pas pratiquée, le silence après la décision. Avant, j'aurais tout expliqué en paragraphe, comme si je pouvais être notée sur ma justification. Cette fois, j'ai gardé mes réponses courtes ou inexistantes. Une semaine plus tard, nous avons fait notre propre barbecue, juste nous et ceux qui voulaient venir selon nos conditions. J'ai envoyé un petit message sur le groupe, on fait griller samedi à 13h. Tous sont les bienvenus. Aucune réponse, comme prévu. Jamie est venue. Elle a apporté ses 2 enfants, qui ont l'âge de Nora. Ils sont venus avec un bol de melon et un sac de chips. On a
Installer notre vieux barbecue sur la petite terrasse. Nora a dessiné un menu sur du papier d'imprimante. Poulet, maïs, melon, cookies. Ellie a aligné des chaises. Et a mis des étiquettes avec ses plus belles lettres. Il a laissé 2 chaises vides au bout du rang, sans nom. Ce n'était pas un message, c'était de l'espoir. J'ai fait mariner le poulet dans un sac congélation, la même sauce au sucre brun. Nora, debout sur une chaise, badigeonnait chaque morceau. On a mangé dans des assiettes en carton, celles qui trempent si on ne fait pas attention. Personne n'a rien pris à personne. À un moment, je suis entrée chercher des fourchettes. J'ai vu le reçu de course toujours collé au frigo. Je l'ai décroché. À la place, j'ai scotché le dessin de Nora, 4 bons hommes. Autour d'un barbecue, avec des fumées en forme de cœur parce qu'elle a 8 ans. Et que c'est comme ça que l'air ressemble aux dessins animés. Dans le coin, elle avait écrit « Notre barbecue » avec des points sous les mots comme des confettis. La sonnette n'a pas retenti. Les chaises vides sont restées vides. Le ciel était ce bleu pâle de lion qui semble nouveau à chaque fois. Les enfants riaient, la bouche pleine de melons. Quand on a nettoyé, Ellie a mis l'étiquette de la chaise de sa mère dans ma poche. Pour que tu n'oublies pas où tu t'assois. A-t-il dit comme une blague, pas comme une peur. Après le départ de tous, je me suis assise sur la marche et j'ai regardé notre petit jardin. Le barbecue. Les dessins à la craie, les dinosaures en plastique à moitié enterrés. J'ai pensé aux mails de fermeture de compte, aux mots que j'avais utilisés, sec, poli. J'ai pensé à toutes les fois où je m'étais faite petite dans ma propre famille pour garder une paix qui n'en était pas une. J'ai envoyé un dernier message sur le groupe « Je vous aime ». Quand vous serez prêt à traiter Nora et Ellie comme de la famille, notre porte est ouverte. Puis j'ai retourné mon téléphone. J'ai rincé le pinceau à pâtisserie et je l'ai mis sur l'égouttoir. J'ai vérifié que le four était éteint. J'ai enfoncé l'étiquette au fond de ma poche juste pour la sentir là, et je suis allée aider Ellie à attraper des lucioles qu'il jurait avoir vues, même si on n'en a presque jamais ici. Il a mis ses mains en coupelle et a ri quand même. C'était suffisant.